Oui, je sais, il n'y a pas eu d'émission hier, mais c'est normal, attendez, je vais vous raconter. En fait, l'alimentation de mon ordinateur est morte, elle a grillé, et mon Nokia 930 était branché sur une prise USB de mon ordinateur, et il n'y avait presque plus de batterie dimanche soir, et comme mon ordi n'était plus alimenté, le Nokia ne s'est pas chargé pendant la nuit, et donc hier matin, panne de réveil, voilà. Bah quoi? Bah vous me croyez pas? Vous préférez que je vous dise que j'ai été séquestré toute la journée et qu'on m'a fait écouter du Zaz pour me punir d'avoir été méchant ce week-end pendant un match de hockey sur gazon à Damary Ellis? Alors vous préférez quelle version? Enfin bref, bonjour, nous sommes le mardi 18 novembre 2014 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. On reparle de Nokia aujourd'hui avec une nouvelle plutôt étonnante à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. Après avoir revendu son activité mobile à Microsoft, il semblerait que le constructeur finlandais ait l'intention de revenir sur le marché du téléphone portable. Oui, le président de Nokia Technologies a en effet déclaré qu'il avait l'intention de proposer sa marque sous licence à des fabricants tiers. En clair, des constructeurs de smartphones pourraient très bientôt sortir des mobiles sous la marque Nokia. Par contrat, Nokia est cependant obligé d'attendre 2016 pour des smartphones ou 2024 pour des feature phones, ces téléphones basiques qui ne servent qu'à téléphoner, envoyer des SMS, celui de ma maman. À charge pour la marque finlandaise de produire un cahier des charges pour des appareils qui conserveraient l'atout de ce qui fait Nokia jusqu'à aujourd'hui, des appareils solides, performants et richement dotés sur la partie logicielle. On pense évidemment à des smartphones Android, car on voit mal comment Nokia pourrait proposer des Windows Phone, la confusion serait alors totale. On en reparle sans doute dans 1 an et demi donc. Lorsqu'une marque annonce un nouveau produit, on a souvent droit à des vidéos institutionnelles certes instructives, mais parfois un peu mollassonnes et en général tout le monde passe à côté. Mais quand Snapchat annonce une innovation dans son application, il ne le fait pas du tout comme tout le monde. C'est donc avec une vidéo complètement déjantée que Snapchat a annoncé hier le lancement de Snapcash. Et comme vous l'avez sans doute deviné, Snapcash est une nouvelle fonctionnalité de Snapchat qui vous permet d'envoyer de l'argent à vos amis aussi simplement que lorsque vous leur envoyez un message. Une fois votre carte de crédit ajoutée dans l'application, il vous suffit de sélectionner votre ami et d'inscrire le montant du virement, puis de cliquer sur le petit bouton dollar et hop, l'argent est envoyé sur son compte bancaire. Une question se pose cependant, Snapchat n'arrive pas à conserver le secret des photos, censé être éphémère dans son appli. Que va-t-il se passer avec les numéros de carte bancaire? Pour sécuriser les transactions, Snapchat a signé un partenariat avec Square, une start-up qui s'est fait connaître en introduisant le paiement avec un iPhone aux États-Unis. Et Snapchat nous assure que tout est ultra sécurisé. Pour l'instant, le service est limité au territoire américain et ne peut être utilisé que par des Snapchatters majeurs. Mais Snapchat a une communauté tellement nombreuse que ce test à grande échelle permettra rapidement de savoir si l'appli fonctionne bien et intéresse les utilisateurs. Si c'est le cas, le service pourrait être étendu au reste du monde. À suivre. Tête de Linode de tous les pays, réjouissez-vous, une application qui a pensé à vous est disponible sur l'App Store. Linode est le nom d'un petit oiseau adorable, mais aussi d'une application qui vous sert de pense-bête géolocalisée. Son utilisation est très simple, lorsque vous lancez l'appli, vous pouvez chercher un endroit qui vous intéresse, comme un resto, un magasin, etc. Et si vous le trouvez, c'est qu'il a été recensé par la communauté des utilisateurs de Foursquare que Linode interroge en temps réel. Et lorsque vous passez dans les environs de cet endroit que vous aurez donc sélectionné auparavant, Linode vous envoie une petite notification au champ de la linotte, l'oiseau, pour vous y faire penser. Selon votre éloignement du point d'intérêt, une couleur est différente et vous permet de voir l'orientation du point d'intérêt avec une flèche qui utilise la boussole de l'iPhone pour vous indiquer la direction. Bien entendu, vous pouvez ensuite être guidé par l'application pour vous y rendre à pied, en voiture ou en transport en commun. Linode est une très bonne idée et pour laquelle les concepteurs sont déjà en train de préparer de nouvelles fonctionnalités dans une prochaine version. Linode dispo pour l'instant sur iOS pour le moment et notre appli coup de cœur du jour. La question du jour nous vient de Luc et Théo qui nous demandent quand est-ce que Android 5 sera disponible pour les Moto G de Motorola. Alors les gars, il va falloir être un petit peu patient car si Motorola annonce une disponibilité, ce n'est pas aussi simple que cela. Prenons l'exemple du Moto X version 2014. Selon Motorola, Android 5 est déjà disponible pour le Moto X depuis le jour de sortie de Lollipop, mais dans les faits, les versions distribuées en Europe ne sont pas les mêmes et à ce jour, les Moto X européens n'ont toujours pas été mis à jour avec Android 5. Quant au Moto G, c'est encore pire, la mise à jour n'est pas encore dispo aux États-Unis, on parle d'un délai d'environ 2 semaines et là aussi les versions européennes sont différentes. Il est donc plus prudent de tabler sur une arrivée de Android 5 sur Moto G vers la fin de l'année, c'est ce qu'indique Motorola et c'est sans doute eux qui ont l'info la plus précise. C'est aujourd'hui le jour de la Freshbox numéro 8. Attention, aujourd'hui on vous offre un exemplaire de Nero 2015 Platinum et ça rigole pas, elle est compatible avec tous les médias jusqu'au Blu-ray 3D et vous permet d'extraire, de convertir mais aussi de graver tous vos disques. Et pour tenter de gagner la jolie boîte argentée de Nero 2015 pour Windows avec le disque à l'intérieur, il va falloir retweeter le message que je vais poster sur mon compte Twitter à exactement 10h, il s'affiche ici. Le tirage au sort aura lieu vendredi à 17h. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain si j'ai pas de panne de réveil. Salut à tous et bonne journée.